Bonjour à tous, dans ce tutoriel nous allons apprendre à créer une liste déroulante et ensuite un tableau croisé dynamique. Alors tout d'abord, une liste déroulante, comment ça marche? Alors je vais rentrer différentes dates, par exemple 1er janvier 2017, je vais recopier, voilà, avoir différentes dates. Maintenant je vais créer une liste pour ce qui est des vendeurs. Donc pour cela je vais dans Données, ici je cherche Validation, je sélectionne Liste et je crée une liste de vendeurs, par exemple Paul, point virgule, Valérie, point virgule, Marie, point virgule, Jean, et c'est terminé. OK. Donc je peux maintenant sélectionner dans cette liste n'importe quel vendeur, par exemple Valérie. Je peux ensuite recopier la liste, voilà, et sélectionner n'importe quel vendeur, par exemple Marie, ici, et ici Jean. Pour ce qui est des vins, je vais faire de même. Donc je vais dans Données, Validation, je sélectionne une liste de vins que je vais créer de toutes pièces, par exemple Côtes-du-Rhône, Châteauneuf-du-Pape, Châteauneuf-du-Pape, et par exemple Montbazillac. OK. Donc là encore, je peux sélectionner parmi les vins. Donc je veux recopier ensuite la liste. Voilà, je peux sélectionner n'importe quel type de vin. Pour ce qui est des quantités, eh bien je vais faire de même. Je vais créer donc un certain nombre de valeurs. Par exemple 0 bouteille, point virgule, 1, 2, 3, 4 ou 5. Et je viens sélectionner par exemple un certain nombre de bouteilles. Voilà pour ce qui est des listes déroulantes. Maintenant, nous allons créer un tableau croisé dynamique. Allez sur la feuille numéro 2. Alors ici, vous voyez, vous avez 3, 4, 5, 6 colonnes. Et parfois, on veut un tableau avec moins de colonnes. Par exemple, je voudrais n'avoir que les dates, les vendeurs et le vin. Ou date, vendeur et le prix total. Alors comment faire? Pour cela, je me mets n'importe où dans le tableau. Je vais dans Données. Ici, je sélectionne Tableau croisé dynamique. Je clique plusieurs fois sur Suivant, Suivant, et enfin Finir. Alors ici, j'ai trois types de données à sélectionner. Par exemple, dans la ligne du haut, je vais sélectionner les dates. Dans la ligne verticale, je vais mettre ici les vendeurs. Et pour ce qui est des vins, je vais les mettre ici. Alors vous voyez, les dates, je vais du 1er septembre jusqu'à assez loin. Donc moi, je voudrais plutôt regrouper les dates par mois. Donc je clique bouton droit, je vais dans Grouper et je sélectionne ici mois. OK. Et comme ça, j'ai septembre à décembre. Alors ce tableau est pratique à lire, puisque je sais maintenant. Donc je sais que Armel a vendu en novembre 12 bouteilles et que pour toute l'année, Armel a vendu en tout 45 bouteilles. Je peux savoir également qu'en octobre, en tout, on a vendu 31 bouteilles. Et ça, c'est le total du total. Alors je peux également rajouter par exemple pour chaque vendeur les vins. Donc ici je mets 20 et vous voyez donc pour Armel j'ai les différents vins, les différents types de vins. Je pourrais ne sélectionner que certains types de vins avec le bouton droit. Je désélectionne par exemple cela et je garde que le Cassin, le Clos Mignon, le Cranzac et l'Arbaud. Donc j'ai beaucoup moins de vins. Voilà, donc je peux m'amuser à sélectionner autant de données que je souhaite. Revenons sur la feuille numéro 2. Je voudrais également vous apprendre à faire ce que c'est qu'un filtre, par exemple. Vous voyez là, j'ai les prix totaux, je vais de 27 euros à plus de 100 euros. Alors je voudrais sélectionner afficher uniquement lorsque le prix total est inférieur à par exemple 27 euros. Alors pour cela, je vais faire un filtre. Donc le filtre, je vais dans Données, Filtre, Autofiltre, automatique. Je clique sur la flèche et je fais Customiser. Et je décide d'afficher les prix total tel qu'il est inférieur à par exemple 27 euros. Je n'ai affiché que les prix totaux qui sont inférieurs à 27 euros. Je pourrais décider d'afficher également les vins par exemple que les vins suivants, par exemple Baudard. Voilà.
c'est possible également.